Alors, les cassures indiquant les renversements. Donc, dans la structure du marché, quand vous avez une tendance baissière ou une tendance haussière, vous allez, à travers les cassures, comprendre qu'il y a une inversion de la tendance. Donc, quand vous avez une inversion de la tendance, je vais vous montrer sur un schéma par la suite comment les trouver. Mais en gros, vous avez déjà un bon indice que le marché est en train de se renverser et il suffit d'attendre un retracement pour pouvoir rentrer dans le bon sens dans le trade. D'accord, donc je ne dis pas qu'il faut plonger directement dans le trade dès que vous avez une cassure du marché, mais vous avez un bon indice et il suffit juste d'attendre un retracement et voir que la tendance s'inverse correctement pour rentrer dans le trade. D'accord, donc en général vous avez une cassure indiquant un renversement lorsque le prix atteint un support ou une résistance clé. D'accord, donc il faut toujours attendre une confirmation avec un retracement parce que la cassure peut tout simplement être un retracement à plus long terme. Donc le prix ne s'inverse pas forcément, mais le retracement est tout simplement un petit peu plus fort. Donc c'est pour ça que quand vous avez une cassure du marché, ça peut indiquer un renversement, mais ça peut aussi indiquer un gros retracement. Donc il faut toujours attendre une confirmation. Je vais vous montrer. Voilà, donc là vous avez des exemples de structures cassées. Donc par exemple sur la gauche, quand vous avez une tendance baissière, hein, que le prix baisse, vous avez des lower low comme ça. Quand vous avez le prix qui ne continue pas de descendre, mais qui au contraire dépasse un ancien haut, c'est à ce moment là que vous avez une cassure du marché. Donc là vous avez de fortes possibilités de renversement du marché. Donc là une fois que vous êtes dans ce scénario là, vous avez une cassure du marché, vous allez attendre un retracement parce que la plupart du temps le prix va redescendre, retester au niveau de la cassure, et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir rentrer dans le trade. Si vous rentrez dans le trade après la cassure, vous risquez d'être en négatif pendant tout le retracement et même vous faire sortir du trade. Donc il faut vraiment pas sauter dans le trade parce que vous avez une cassure. D'accord, donc quand vous avez une cassure du marché comme ça, ça peut aussi être tout simplement un gros retracement. Ils sont partis chercher les stops, les liquidités qui résidaient au-dessus de ce haut, et ensuite le marché peut continuer de descendre. Donc c'est pour ça que je dis bien que quand il y a une structure cassée, vous avez un indice du renversement, mais il faut quand même attendre une confirmation de ce renversement. Donc pareil de manière inversée, donc sur un marché haussier, vous avez des higher high, voilà, ça fait que monter. À partir du moment où le prix monte mais redescend plus bas que le précédent bas, là c'est dans ce scénario là que vous avez une structure cassée du marché. D'accord, donc c'est à surveiller. La structure du marché est très importante, et quand vous avez ce genre de cassure, c'est déjà un gros indice quand vous recherchez un renversement. Donc après, comme j'ai dit précédemment, si le marché est en train de se renverser à un certain support ou résistance clé, vous avez encore plus de chances d'avoir une inversion de tendance. Donc on va vous montrer par la suite, hein, ne vous inquiétez pas, comment fixer vos supports et résistances. Mais pour l'instant, voilà, donc là vous regardez les structures cassées du marché et les inversements de tendance. Alors je vais vous donner quelques exemples de cassures du marché. Donc par exemple, là vous avez le marché dans une tendance baissière, retracement, le retracement ne dépasse pas le précédent haut, on continue de descendre, retracement, ça ne dépasse pas le précédent haut, ça descend, on casse légèrement le précédent haut, donc là ça pourrait être une cassure du marché, mais on voit tout de suite que le marché continue de descendre et descendre plus bas que le précédent bas. D'accord, donc on a toujours un marché qui descend. Voilà, ça descend, le warlow à chaque fois. Et ici on a une vraie cassure du marché, une grosse cassure. On voit bien que plutôt que de continuer de descendre, on a clairement cassé le haut d'ici.
D'accord, vous voyez, c'est très très clair. Ça descend, on a un rejet du prix. Vous voyez, et là vous avez un renversement. Donc ça monte. Donc là on monte, on dépasse le précédent haut, mais le retracement ne dépasse pas le précédent bas. Donc on continue de monter, ça dépasse le précédent haut, et là, qu'est-ce qui se passe? On va aller casser le précédent bas. Donc on a encore une cassure de la structure, inversion de la tendance. Donc là, on descend, ça ne casse pas le précédent haut, on continue de descendre, ça ne casse pas le précédent haut, on descend, et là par contre vous avez une cassure de ce haut là, cassure du marché. Qu'est-ce qui se passe? On remonte, inversion de la tendance, on descend, on remonte, et là plutôt que de continuer de monter, qu'est-ce qui se passe? Le précédent bas va être cassé à ce niveau là, donc on a encore une cassure du marché, la tendance devient baissière, inversion de la tendance, on descend, ça casse les précédents bas, retracement, bon là on a une consolidation, une petite consolidation ici qui ne casse pas vraiment le précédent bas, et là on arrive au précédent haut. Bon là on est un peu en consolidation, bon là clairement ça a cassé le marché, ça a cassé la structure pardon. Donc voilà, chaque fois que vous avez une tendance et que le précédent haut est cassé ou le précédent bas est cassé, vous avez une cassure du marché. Donc là le marché est dans un range. Voilà, donc là c'est une consolidation. Donc là vous voyez, ça monte. Retracement plus haut que ce bas là. On continue de monter. Plus haut que ce bas là, toujours le retracement. Donc tendance haussière. On continue de monter. Et là, on n'a pas un retracement, mais on a une structure cassée. Parce que plutôt que de s'arrêter avant ce bas là et de continuer de monter, on va descendre plus bas et casser la structure à ce niveau là. C'est une cassure ici. Donc la structure du marché est cassée, vous avez une inversion de la tendance, ça descend. Donc là ça a cassé le bas qui est ici, mais aussi le bas qui est ici, le bas qui est ici. Voilà, retracement. Donc là c'est monté un petit peu, et vous voyez, ça continue de descendre, ça casse les bas qui sont là, on continue de descendre, retracement. Ça continue de descendre, donc à chaque fois dans la tendance baissière ça ne casse pas les précédents hauts, on a une consolidation et à ce niveau là vous voyez que la structure est cassée, c'est à dire que les précédents hauts ont été dépassés. Donc dans une structure, dans une tendance baissière, normalement le marché aurait pu continuer de descendre sans dépasser les précédents hauts, et là vous voyez que ça a dépassé le précédent haut, donc là on a une cassure de la structure, donc une inversion de la tendance. Donc là le marché repart à la hausse. Donc, tendance, consolidation, tendance, et là plutôt que de continuer de monter, le précédent bas est une fois de plus cassé à ce niveau là. Bon, renversement, on remonte, ça dépasse difficilement ce haut là, ça redescend. À ce niveau là vous avez une cassure de la structure, ce bas là on va casser le bas qui est là, d'accord. Le retracement, ça a dépassé le haut qui est ici, mais vous voyez le prix a été rejeté très vite avec ses pics, et la tendance est bien baissière. On descend, on casse le bas qui est ici, le retracement ne dépasse pas le haut qui est là, par contre ça continue de descendre et casser le bas qui est là, donc on est bien dans une tendance baissière. Donc ça descend, vous avez un retracement ici,
Et là, plutôt que de continuer de descendre et casser ce bas là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le prix qui va remonter et casser le précédent haut. Donc vous avez une cassure de la structure à ce niveau là. D'accord? Le prix, plutôt que de continuer de descendre sans dépasser ce haut là, il va venir dépasser ce haut là. Donc la cassure elle se passe à ce niveau là. Inversion de la tendance. Retracement, tendance, retracement, tendance. Et à chaque fois, vous voyez, ce bas là ne dépasse pas ce bas là. On continue de monter. Retracement. Là on a une cassure de la structure mais un gros rejet du prix. Donc ça c'est un retracement pour aller chercher les stops. Et le prix finalement continue de monter. Donc normalement le prix devrait continuer de monter. Sauf que là on a encore une cassure de la structure du marché. Le bas qui est là va être cassé ici. Et là vous voyez, petit à petit le bas qui est ici va être allé, ils vont aller chercher ce bas là. Voilà, donc ça descend. Renversement, donc vous voyez, descente, retracement, descente, retracement, descente. Et là, le retracement va aller casser la structure du marché en cassant ce haut là. Inversion de la tendance, ça remonte. Retracement, tendance, retracement, tendance. Voilà, donc c'est très simple. Repérer les profils du marché et regarder de près les cassures de la structure, ça va vous donner des indices sur le renversement. Alors comme vous avez pu voir, parfois la cassure du marché n'en est pas une, c'est juste un retracement un peu plus fort qui permet d'aller chercher les liquidités pour les grosses entités. Donc ils vont aller taper les stops et continuer la tendance. Donc il faut voir la réaction du prix et voir le rejet du prix. Vous voyez par exemple ici, on pourrait penser à une cassure du marché parce que ça a cassé ce bas là, mais le prix a été rejeté tout de suite très vite. Là on est en H1 et donc dans l'heure le prix est descendu et est remonté très vite. Donc on n'a pas une réelle cassure de la structure du marché, on a tout simplement une chute qui a permis d'aller taper les stops des personnes qui avaient mis leur stop loss ici par exemple, ou même un peu plus bas. Vous voyez, ils sont partis les chercher puis ils sont remontés tout de suite. Et la tendance a continué de monter. Voilà.